Et coucou, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, encore un peu plus que d'habitude, puisque ça fait longtemps que je suis pas venue par ici, j'ai beaucoup cousu. Donc celles qui font des vidéos le savent, sur le temps libre il faut choisir un peu ce qu'on fait, donc c'est où on tourne des vidéos, où on coud. Là j'étais vraiment partie dans la couture, donc j'ai fait une petite pause. J'ai même décidé de vous faire 2 vidéos. Bon, elles seront pas sorties à la suite, mais voilà, pour vous montrer tout ce que j'ai cousu. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, donc des bobines et des fleurs. Je poste un petit peu plus souvent mes cousettes parce que c'est plus facile quand même de poster avec le téléphone. Et vous pouvez retrouver aussi ce que je fais au boulot, donc je suis fleuriste pour celles qui nous rejoignent ici. Le petit point sur la tenue du jour avant d'oublier, donc c'est un t-shirt Morgane de la Maison Victor. Donc la petite particularité, pardon, c'est les nœuds là sur les manches. Je ne sais pas s'il est sur le site Femme d'aujourd'hui, le site belge, vous savez, qui a repris tous les patrons. S'il y est, évidemment, vous retrouverez en barre d'infos, donc avec tous les liens, comme d'habitude, des patrons et des tissus que je vais vous présenter. Bien sûr, si les tissus sont dispo. Et en bas, je porte le pantalon Turi, donc vous avez pu voir dans mon dernier podcast, il est hyper agréable à porter. Au vu du temps, je ne vais pas vous le rappeler parce qu'il est quand même moche, il faut le dire. Moi, ça ne me dérange pas qu'il fasse pas très chaud, mais bon, s'il pouvait arrêter de pleuvoir, ce serait quand même bien. Je me suis pas tellement projetée dans l'été, je suis toujours sur des cousettes un petit peu mi-saison. C'est un peu vraiment ce qui me manque dans la garde-robe, des manches longues, j'ai envie de dire, mais pas trop longues, pas trop chaudes. Donc voilà, je me suis plutôt projetée sur le printemps, donc ce sera les cousettes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la première pièce que je vais vous présenter, c'est le chemisier Donna de la Maison Victor. Donc c'est un patron qui va du 34 au 56. Donc c'est ce qu'on aime chez la Maison Victor, c'est la grandeur d'éventail de taille. Et celui-ci, donc ce patron est disponible sur Femme d'aujourd'hui, c'est une difficulté 2/4. Donc moi je l'avais jamais réalisé, j'avais beaucoup vu, d'ailleurs il me trottait un petit peu dans la tête. Et ce qui m'a décidé en fait, je suis tombée, donc ça date du mois d'avril, sur un petit défi entre guillemets, de chez Delphine et ses monstres, qui par rapport à la journée de l'autisme qui se déroulait donc le 2 avril, il fallait coudre du bleu. Donc je ne sais pas pourquoi le match s'est tout de suite fait entre une viscose que j'avais de l'année dernière de chez Dressenstoffen et le patron Donna. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour faire ce petit chemisier. Donc c'est une cousette assez rapide, il n'y a pas de grande difficulté. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, il fait un petit peu bleu-vert, mais voilà, je me suis dit que ça rentrerait bien dans le défi. Donc une viscose de chez Dressenstoffen, comme je vous disais. Voilà, j'avais craqué, c'est pas tellement les couleurs que je porte, parce que d'habitude c'est plutôt du vert, vous le savez. Mais là, je sais pas, j'avais craqué sur les motifs. Voilà, je trouve ça très frais, très été, même si je vous ai dit que j'avais fait du mi-saison. Donc les boutons, pour la petite histoire, c'est les boutons que j'ai récupérés sur une première chemise que j'avais faite. C'était lors du confinement, donc voilà, elle était vraiment usée, donc je me suis dit, je vais quand même récupérer les petits boutons. J'ai mis mon étiquette. Donc c'est assez rapide parce que vous voyez, il n'y a pas de manche, c'est juste un petit revers comme ça qu'on pose. Il y a 2 pièces devant, une pièce d'eau, voilà, c'est très très simple. Le bas est arrondi, donc c'est assez sympa et voilà, j'ai hâte qu'il fasse quand même un petit peu plus beau pour pouvoir le porter. La deuxième pièce, c'est vraiment un basique à avoir, c'est un t-shirt. Donc j'ai déjà beaucoup de t-shirts dans mon tiroir, j'avoue que j'ai du mal à le fermer, mais j'aime bien tester des nouveaux patrons. Donc en plus là c'est un patron gratuit, donc voilà, je me suis pas fait prier. Donc c'est un patron de chez Closet Core Pattern, c'est le t-shirt Core. Donc moi je l'ai fait en taille 20. Il a deux gammes de taille, donc comme tous les patrons de chez Closet Core, donc un petit pour les femmes un peu plus fortes, les grandes tailles, j'ai envie de dire. Donc ça va du 0 à 20 et de 14 à 32. Donc vous avez un super tableau des tailles pour connaître votre taille à choisir, un tableau de mesure pardon pour connaître votre taille. Donc voilà, il est tout simple, mais il y a un tout petit détail qui fait, je trouve, la différence, c'est la petite poche qui est là. Voilà, c'est un petit détail tout simple à remettre. Vous avez un col, donc la bande d'encolure est assez large par rapport, je pense, au patron qu'on peut trouver d'habitude. Et sinon, vous voyez, c'est un devant, un dos, de manches vraiment très très simple, très rapide à coudre. Je l'ai réalisé dans un jersey donc, tout simple de coton noir de chez Audrey Mercerie. Vraiment, il est tellement confortable. Vraiment, on a vraiment envie de se blottir dedans, si je puis dire. Mais voilà, j'ai adoré le patron. J'adore la coupe. Je crois que vraiment, celui-là, il va surpasser tous les autres. Et le jersey est vraiment de très bonne qualité. Pour le patron suivant, vous allez voir une matière que je pense que je n'ai jamais présentée sur YouTube. J'ai déjà fait 2 pièces avec, mais je pense que je les avais postées que sur Instagram. C'est de la double gaze. Oui, moi après avoir dit à tort et à travers que je n'aimais pas ça, je le détestais même presque, je pense que j'ai pu dire.
Vous avez pu voir dans un vlog d'Emma ou un live, je ne me souviens plus, qu'elle a cousu de la double gaze et elle a lancé un petit peu le défi d'en coudre à son tour, puisqu'elle, elle aimait pas trop ça non plus, et je crois qu'elle a été un petit peu conquise quand même, au vu du patron qu'elle a choisi et du superbe tissu. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée un peu dans la double gaze, donc j'ai été voir un petit peu sur internet ce qu'il y avait, pour que ça me plaise quand même, parce que je voulais pas coudre pour coudre, hein, c'est pas terrible de faire ça, donc je suis tombée sur le site de Made in Tissu, donc j'avais jamais commandé chez eux, mais il y avait pas mal de tissus, je trouvais que les prix étaient raisonnables, il y avait un super packaging aussi quand j'ai reçu le colis, donc ça m'a fait plaisir. Donc j'ai choisi 2 doubles gaz, donc là je vais vous en présenter une, j'en aurai encore une d'avance. J'ai un petit pas trop en tête, mais voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc j'ai choisi de coudre le pantalon Ethel, donc de la maison Victor. C'est une difficulté 3 sur 4 parce qu'il y a la braguette, hein, mais bon ça y est, maintenant j'ai l'habitude d'en faire. Donc ce patron est disponible sur Femme d'aujourd'hui, et je l'ai réalisé en taille 48. Donc j'étais un petit peu déçue quand je l'ai essayé après la couture parce que je l'ai trouvé trop grand. En fait, je l'avais repassé et voilà, je sais qu'il y a 2 écoles entre repasser ou pas repasser la double gaze. Donc ce que j'ai fait, j'ai relavé, je l'ai repassé au sèche-linge et je l'ai pas repassé. Et là vraiment il me tombait nickel, voilà. Donc j'étais vraiment contente. Donc voilà, je vous montrer à quoi ça ressemble. Donc elle est un petit peu graou, hein. C'est vraiment la mode du moment. Donc j'ai mis un gros bouton comme ça, c'est un gros bouton vintage. Vous savez qu'on en a la boîte que quelqu'un nous a donné qui restait dans les maisons de campagne. Une fermeture éclair. Hop. Donc les finitions à la surjeteuse. Il y a 2 poches plaquées sur le devant qui sont assez grandes. Voilà, il n'y a pas de difficulté hein, pour ce pantalon. Par contre, il est très très long, mais déjà, là, ce que j'avais noté sur ma dernière réalisation, c'est que j'ai retiré 7 cm. Pourtant, je fais quand même 1m73, mais je ne sais pas pourquoi le patron est très très long. Donc vous avez 2 poches plaquées sur l'avant, donc qui sont assez grandes. Hein. Vous voyez, je peux mettre toute ma main. À l'arrière, vous avez rien, hein, il n'y a pas de poche. Et la petite modification que j'ai faite, j'ai fait une ceinture donc avec le petit bouton classique, j'ai envie de dire là, parce que normalement il y a un petit nœud au niveau de la ceinture devant, mais j'avais peur que ça fasse de l'épaisseur au niveau de mon ventre et j'en ai pas du tout besoin. Donc c'est une coupe droite, hein, assez large. Vous voyez, hop. Ce que j'ai fait aussi comme modification, c'est que j'ai retiré, il me semble, 5-6 cm de longueur. Pourtant, je suis assez grande, je fais 1m73, mais j'avais déjà noté ça sur la première version que j'avais faite et j'avais vu sur d'autres personnes qui l'ont réalisé, qui avaient coupé également. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi long. Je sais pas qu'il peut être aussi grande. Mais voilà, ça c'est pas très grave. Mais voilà, je suis hyper contente de ce modèle et j'ai vraiment hâte de le porter si un jour la chaleur arrive. La dernière pièce que je vais vous présenter n'était pas pour moi. Donc je sais que, comme beaucoup d'entre vous, on n'aime pas tellement coudre pour les autres, mais là, voilà, c'est pas n'importe qui me l'a demandé. Donc j'ai dit oui, j'ai pas non plus un cœur de pierre si dur que ça. Donc elle était invitée à un mariage, donc c'est une super copine, hein, donc elle était invitée à un mariage, elle a voulu que je lui cousse ça. Au départ, non, elle me dit, j'aimerais bien coudre ma robe, est-ce que tu peux me la coudre? Oui, oui, je me suis pas trompée, c'est bien ça qu'elle m'a dit. Donc je lui ai dit oui, évidemment. Donc elle a trouvé un patron sur Etsy. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu s'il y avait des retours sur ces patrons-là, il n'y en avait pas. Donc bon, je me suis dit je vais me lancer. C'était marqué qu'il y avait une vidéo, bon, je l'ai jamais trouvée, mais bon, c'est pas très grave. Je me suis quand même débrouillée. Donc je me suis lancée dans une toile déjà pour être sûr que c'est une robe assez près du corps. Donc c'est un patron ici, je vous ai dit, donc de chez Rosie's Pattern. Il va du XXS au XXL. Donc comme elle était sur 2 tailles, j'ai voulu quand même faire une toile parce que c'est une robe ajustée. Donc on peut pas, je crois qu'il n'y a pas de marge d'erreur, hein, c'est pas comme un vêtement qui serait plus ample. Donc la toile elle est parfaitement. J'ai juste descendu un petit peu la fermeture de la fente qui remontait un petit peu haut. Et voilà, tout était parfait. Elle s'est décidée à aller choisir son tissu une semaine avant la cérémonie, oui. Donc il a fallu que je carbure de ouf pour lui faire sa robe. Donc je me suis organisée hein, pour faire toute une journée juste de couture. Donc vous allez voir, les finitions, elles sont pas top, mais je vais la reprendre un petit peu une fois maintenant que le mariage est passé pour lui faire quand même quelque chose de plus portable pour tout le temps. Donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Hop, donc le thème du mariage, c'était vert. Donc elle a choisi une viscose, un crêpe viscose, voilà, de chez Mondial Tissu, hein, et j'espère qu'il ressort bien vert. Vous pouvez voir, donc on voit un petit peu la doubleur, il n'y avait pas de voile de coton vert, donc elle a choisi bleu, mais je pense que je vais peut-être faire une petite sous-piqûre ici pour pouvoir bien lui maintenir à l'intérieur. Donc vous voyez, ça fait comme un bustier, donc voilà, je vous le redis, mais toute la robe est doublée. Au départ, j'étais partie pour doubler que le haut, mais voilà, il me restait du tissu, et puis dans ma bonne âme, je me suis dit que ça ferait quand même mieux de tout doubler. Donc il y a un bustier, et surtout, la petite difficulté, la grosse difficulté, vous avez une fermeture éclair invisible, donc j'en avais posé une fois sur un vêtement que je n'ai jamais mis, et là, doublé en plus, voilà, j'ai quand même
suivi un tuto sur YouTube. Et franchement, je suis assez fière de moi, même si ça se voit un petit peu, c'est quand même hyper discret. Vous pouvez voir un tout petit décalage là, à ce niveau-là, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Pour tout vous dire, au mariage, il faisait assez frais, donc elle a gardé une veste tout le temps, donc personne ne l'a vu. Vous avez donc les petites bretelles ajustables, et hop, le bas est fait avec plusieurs pans, et avec une fente. Donc j'ai eu un petit souci, c'est au moment de monter la doublure, la fente ne s'est pas retrouvée au bon endroit. Donc vous avez la fente là que je vous ai parlé, j'ai redescendu un petit peu l'ouverture. Donc effectivement, donc, comme je vous ai dit, les finitions elles sont pas terribles, mais voilà, ça se voyait pas au porté. Et en fait, il y a eu un petit drame, si je puis dire, je m'étais pas aperçue au moment de l'essayage. La fente de la doublure, donc que vous avez là, hop, elle est là. Elle s'est pas retrouvée du bon côté parce qu'au moment du montage, j'ai pas fait en miroir, enfin j'arrivais pas à me projeter. Du coup j'ai fait 2 pièces pareilles, mais voilà, la fente s'est retrouvée de l'autre côté, donc on voyait plus la jambe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais plus le temps, hein, c'était le soir hein, évidemment. J'ai ouvert en express la doublure, mais j'ai pas recousu, donc là je vais lui refaire. Et vous voyez ce morceau-là, normalement il doit être accroché pour finir la jupe, mais voilà, c'était personne n'a vu, c'était parfait. Donc un petit tourlet en bas et voilà, hop. Donc, je vais vous la retourner pour que vous voyez l'intérieur, parce que normalement ça doit faire propre, hein, parce qu'il y a toute la doublure. Hop. Donc elle est en 2 morceaux la doublure, parce que même si j'avais assez de tissu, j'avais pas d'un seul tissu, mais bon ça se voit pas. Donc vous avez tout le bustier donc, en voile de coton. Hop. Le derrière. Et sur le devant, j'avais mis le verre pour être sûr que si ça dépasse, ça ne se voit pas. Mais en fait, j'ai fait l'ourlet de la doublure un peu plus courte, pour être sûr du coup voilà, que ça ne dépasse pas. Donc voilà, évidemment, ma copine était hyper contente, donc voilà, j'espère qu'elle la gardera un petit peu plus longtemps une fois que les finitions seront faites. Donc voilà déjà arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi j'aimerais bien savoir, est-ce que vous vous êtes projeté dans les cousettes d'été? Est-ce que vous êtes déjà dans vos maillots de bain? Moi j'en coupe pas personnellement parce que je ne me baigne jamais. Je vais pas non plus à la piscine, mais voilà, j'aime bien voir des modèles, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Je vous dis à très vite et des bisous!